Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Urgent suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo sur Goosebumps. Et aujourd'hui on va parler des standees, donc que ce soit celui-ci ou des autres. Que ce soit des présentoirs ou alors plutôt des cutcoats ou standees. Donc c'est les différents noms qui existent pour un même standee. Donc les standees, ça va être tout ce qui est les présentoirs comme vous pouvez voir ici. Donc il en existe vraiment beaucoup. Dans certains pays ils en ont fait des différents. Il y en a eu dans l'Italie, l'Australie, en France, bien sûr, aux États-Unis. Et vous allez le découvrir tout de suite à travers ces terrifiants présentoirs. Donc voilà sur la vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les standees. Donc je vais faire un petit peu le tour des standees, que ce soit des années 90 ou ceux des films. Que ce soit pour la promotion de la sortie d'un nouveau livre ou d'un livre déjà existant pour d'une série. Donc bien sûr tout ceci touche à l'univers Goosebumps. Donc le premier c'est une image d'un magasin. Donc il y en a beaucoup dans les magasins. C'est souvent dans les magasins que les standees sont utilisés. Et ils sont souvent, ils ne sont pas destinés à la vente. Mais on peut bien sûr, si on travaille dans le magasin, on connaît la personne, on peut essayer d'obtenir ce présentoir pour sa collection. Ce qui a dû sûrement arriver pour ces deux-là. Un petit peu même chose pour le logo qui est aussi un présentoir, une sorte de présentoir et qui va justement avoir pour but de décorer. Donc il y a deux types de présentoirs. Il y a les présentoirs pour décorer comme cela ou les présentoirs utiles pour ranger des choses comme je peux avoir, comme ceux qui sont derrière le standee. Qui vont avoir justement, on peut mettre les livres dessus et qui vont permettre justement de décorer tout en rangeant ses livres. Donc celui-ci c'est pour la sortie du coup de livres sur Horrorland et Most Wanted. Donc ça a été justement un petit panneau publicitaire avec marqué Goosebumps dessus. Et on a aussi le petit panneau avec la Booklight, donc qui est la boîte mais qui fait office aussi de présentoir. Donc très très joli. On a ensuite un présentoir du film, donc comme je l'ai dit, il y a aussi ceux des films, ceux de 2015, celui de 2015, donc le premier. Celui-ci c'est un présentoir en 3D, en version grande, qui est vraiment magnifique avec justement les personnages, le livre qui s'est ouvert et les personnages qui sortent. Ta place, ça y est, regarde. Ne l'ouvre pas!
c'est vraiment un très très joli présentoir. On a ensuite du coup un présentoir qui est un petit peu plus des années 90, qui est sur lui de Curly, donc qui était aussi dans le bureau. Il y en avait un dans le bureau de Tim Jacoby dans les années 90 quand il faisait les illustrations. Et celui-ci c'est le même modèle. Donc un modèle voilà, où il a la casquette à l'envers, comme ça. Il a les lunettes de soleil et il a justement le caleçon de Ghostbump. Donc voilà, c'est une variante de Curly que l'on retrouve essentiellement aux États-Unis. Ensuite, on a bien sûr celui-ci, je vais en parler. Donc c'est juste la représentation de la mascotte de l'univers Ghostbump, qui est justement Curly, que l'on retrouve en version classique. Donc cette fois-ci, voilà, sans la casquette de soleil, la casquette à l'envers et les lunettes de soleil. On a bien sûr celui-ci, donc qui est aussi un présentoir des années 90, qui est celui-ci en lien avec les marques, donc qui est en promouvoir des marques, donc Pepsi, Mountain Dew. Donc voilà, donc c'est vraiment un présentoir qui est très rare aussi. Donc tous les présentoirs sont vraiment très rares parce que c'est des présentoirs qui sont uniquement utilisés dans les magasins, souvent jetés. Et ceux des années 90 sont beaucoup plus rares parce que ils sont plus vieux, et donc du coup il y a eu plus de chances qu'ils soient été dégradés certains modèles. On retrouve aussi ceux des Italiens. Donc ceux des Italiens, les présentoirs principalement, ils ont soit des petits présentoirs, donc comme celui du Mascanté, soit ils ont une grande version des présentoirs, donc avec 2 livres à chaque fois, et sur chaque côté il y a une couverture d'un livre, donc de Tim Jacoby. Et donc du coup, ces présentoirs, ils sont assez grands, c'est 60 à 80 cm, donc ça doit faire ça sur ça. Et il y a vraiment justement 2 livres à chaque fois. Donc il y en a plusieurs modèles, il y a 3 modèles que je connais. Et donc du coup, c'est vrai que ça serait sympa à avoir un modèle avec le Mascanté par exemple. Ensuite, un autre présentoir que j'ai pu voir, c'est alors je ne sais pas si c'est vraiment un présentoir, c'est une image qui ressemble à un présentoir, on dirait le bourreau du film, donc c'est peut-être un présentoir sur le bourreau du film de 2015, donc qui est vraiment un Night in Territory. Hop, que je peux vous montrer là, mais en version du film, voilà, hop, que je peux vous montrer là, qui est en version du film dans ce présentoir là. Ensuite, on a bien sûr tous les présentoirs français. Alors, il y en a beaucoup. Il y a le présentoir sur les zombies d'Halloween. Donc, j'ai la version petite et là, je vous mets la version grande. Donc, les deux, c'est des versions qui se ressemblent. Mais la version grande, bien sûr, elle a des images supplémentaires. Ensuite, on va avoir un présentoir pour Chair de Poule 2, donc Ghostbump 2, avec Slappy et derrière le livre ouvert. Donc ça, c'est vraiment un présentoir que je trouve très intéressant parce que sur le livre, on pourrait noter des choses. Ça pourrait faire une sorte de tableau avec un marqueur, on pourrait noter des choses. Là, je pense que c'est juste une image d'un livre. Donc c'est vraiment quelque chose aussi de très intéressant d'avoir un présentoir, un petit présentoir avec Slappy et les livres ouverts. Ensuite, on a donc un autre présentoir français avec des mains de squelettes qui font passer justement à des mains d'horreur. Donc vraiment pas mal de présentoirs différents. Donc ça, c'était celui avec sûrement Cry of the Cat. Donc qui étaient vraiment des présentoirs qui sont très jolis en France. Ils font des présentoirs vraiment très jolis. Donc celui-ci, c'est un des présentoirs que j'aurais beaucoup aimé avoir. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, mais bon, je sais que un jour ça va arriver et que je l'aurai. Ensuite, donc
Ensuite, un autre présentoir qui est un prototype de présentoir, donc qui n'est jamais sorti, avec le fantôme d'à côté. On peut voir justement qu'il y avait deux versions qui étaient prévues, un plutôt pour les enfants et un plutôt plus grand de taille adulte. Donc voilà, avec en haut marqué chair de poule, du slime et sur les côtés dérangement avec les livres. Donc un autre sur justement... je regarde. Un autre sur... donc là, c'est plutôt une pancarte. C'est pas vraiment un présentoir, mais c'est plutôt une pancarte. Donc comme une affiche de poster, mais en version grande, sur, avec l'affiche de Ghostbump 2. Donc voilà, qui est très très intéressante. Hop. Ensuite, on a, pour moi, un des plus beaux présentoirs qu'ils ont sortis dans les années 90. Donc j'ai essayé de mixer un peu, de parler de présentoir sur Ghostbump 2, sur le premier film, sur les années 90, pour un petit peu, voilà, pas parler de chaque thème. Mais là, celui-là, c'est un présentoir des années 90, on retrouve Curly avec la casquette à l'envers, un peu comme moi. Mais celui-là, c'est en lien avec aussi les marques, et c'est vraiment pour moi le plus beau parce que derrière, il y a vraiment deux couvertures de livres qui sont très intéressantes et il est super grand, donc je le trouve vraiment très très joli. Ensuite, il y a eu un autre présentoir avec le manoir de la terreur et en bas il y avait les extraterrestres, donc la partie 1. Donc c'est vraiment un présentoir qui est très joli, celui-là aussi. Donc souvent dans les présentoirs français, on a une petite partie qui est réservée où il y a marqué les produits qui étaient offerts pendant l'événement. Donc c'est des produits qui sont liés à des événements, soit à la sortie d'un livre spécifique, soit à la sortie d'autres livres qui sont aussi qui ont été aussi populaires pour la série. Du coup, le dernier présentoir qui est sorti, Chair de Poule, donc pour la sortie du nouveau livre en France, sauf qu'il peut, donc avec le pirate. Donc il y a eu deux versions, il y a une petite version et une grande version. Et il y a eu un jeu de cartes spécifique dessus. Donc voilà, donc ça c'est la première fois qu'ils font un jeu de cartes spécifique. Et donc voilà, je voulais vous montrer ce dernier présentoir qui est le dernier présentoir qui est sorti en France, qui est sorti vraiment voilà, en octobre 2022 et qui est un présentoir qui est vraiment très sympathique et que j'aimerais bien avoir. C'est en forme de bateau, vous voyez en bas, donc ça fait vraiment pirate bateau. Un autre présentoir ensuite que j'ai, qui était anciennement au club Chair de Poule, mais qui du coup m'appartient maintenant, c'est un présentoir sur l'école des zombies, qui est un bon livre. Voilà, donc c'est vraiment un présentoir qui est très très stylé sur un livre avec justement ici un objet offert qui était des accroche-portes. Un présentoir donc, le présentoir que j'ai qui est juste derrière là, c'est le présentoir sur le film Ghostbump 2, donc présentoir en version grande. Donc sur voilà, donc on peut voir justement en bas les trois personnages et sur le côté les décors, qui est vraiment très sympathique avec l'abominable des neiges et la momie la sorcière qui essaye de sortir du présentoir. Donc c'est vraiment un présentoir que j'apprécie aussi beaucoup sur le second film. Ensuite il y a eu un autre présentoir qui est aussi peut-être le deuxième plus beau que je trouve en France, qui est un présentoir sur le retour du parc de l'horreur avec marqué frisson en bas. Et vous pouvez voir que même s'il reste classique, on peut ranger que quelques livres à l'intérieur au milieu. Il reste quand même très très joli, très très sympathique à obtenir. Donc ça, je ne l'ai jamais trouvé, j'ai juste vu cette photo. Et malheureusement, je ne sais pas si je le trouverai un jour. Un présentoir donc sur Chair de Poule pour les 20 ans, donc c'était déjà il y a 10 ans. Il y a 10 ans, puisqu'on a fêté les 30 ans. Donc pour les 20 ans de Chair de Poule en France, il y a eu un présentoir qui est sorti avec marqué 20 ans de succès. Donc c'était un présentoir qui a au moins 10 ans. Donc voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, un petit présentoir des 10 ans, des 20 ans et des 30 ans. Ils n'ont pas fait de présentoir pour les 30 ans malheureusement. Ils ont juste sorti un livre en version dorée que je peux vous mettre. Mais il n'y a pas eu de présentoir pour les 30 ans. Il y en a eu un pour les 20 ans, ça c'est sûr, puisque je vous le montre. Je regarde. Il y a eu le petit présentoir que j'ai donc sur la momie, donc en lien toujours avec Pepsi. Il faut savoir qu'ils ont fait beaucoup de liens avec Pepsi. Je vous mets le short, vous pouvez regarder le short qu'il y a sur mon profil YouTube où vous pouvez voir justement
les différents objets en lien avec Pepsi. Et celui-ci, c'est justement un objet qui est en lien avec Pepsi. C'est un mini présentoir en 3D. Donc il existe la version classique et la version en 3D. Moi j'ai la version en 3D que je trouve beaucoup plus jolie. Sur le premier film, un présentoir sur le premier film en forme de sphère qui était exclusivement destiné aux USA et où il y a marqué Ghostbump et on voit justement tous les personnages dans un cercle. On dirait que c'est comme si c'était un petit peu le dos d'un DVD et qu'on avait justement ces personnages là avec Jack Black et les personnages au milieu et les monstres tout autour. Donc voilà, c'est un présentoir vraiment que je trouve très joli sur le premier film. Présentoir, donc on va revenir en France avec un autre présentoir. Celui-ci c'est vraiment un présentoir que j'aime beaucoup, c'est sur le film de l'horreur avec justement le Cry of the Cat au-dessus. Et il y a vraiment voilà, deux personnages et on peut voir que sur les côtés ça fait comme la bobine d'un film justement qui est issu de la couverture du film d'horreur, qui est un livre que j'aime beaucoup. Et justement avoir ce présentoir là avec justement l'horreur et le film d'horreur, c'est vraiment quelque chose de très très sympathique. On retrouve bien sûr aussi les porte-clés squelettes en cadeau, donc qui est un petit porte-clés qui était offert lors des que je peux vous passer. Voilà, il y avait des petits porte-clés comme ça, ceci squelettes qui étaient offerts que vous pouvez retrouver sur la photo. Ensuite, il y a un présentoir du coup sur un présentoir qui était des années 90, donc on retourne dans les années 90, un présentoir qui était en version plastique, on pouvait juste mettre les livres et en haut avec marqué Ghostbump. C'est le seul de ce type là. D'habitude les présentoirs sont en carton comme cela, mais ici c'est vraiment le seul présentoir en. Donc ensuite il y a un présentoir donc sur on va parler, c'est pour la première fois de cette vidéo, d'un présentoir sur les produits dérivés. Donc il y en a eu pas mal, il y en a eu sur la Pizza Hut, donc les petites hop que je peux vous montrer, il y en a eu sur ces figurines là où on pouvait justement l'accrocher dessus, qui était un présentoir aussi très très sympathique en forme de cercueil. Il y en a eu un autre qui est de Taco Bell, donc où on voit justement celui-là, donc avec ces quatre là, qui avait un petit présentoir avec une maison et on pouvait justement poser les personnages dessus, que je trouve très très sympathique pour les restaurants. Donc vous voyez, voilà, qui est justement vous voir, un présentoir où on pouvait justement spécifiquement pour ces produits là. Donc je pense que c'était juste pour faire des pubs, pour faire des photos pour des pubs. Je pense pas qu'il était destiné à la vente. N'hésitez pas à me dire si vous savez dans les commentaires. Donc voilà, il y a aussi bien sûr le petit logo que j'ai et le grand logo qui fait aussi partie d'un présentoir qui est aussi destiné pour les magasins. Dans les magasins, on a aussi notamment ceux que l'on retrouve dans la pub justement avec au-dessus des t-shirts, il y a justement un carré violet avec marqué Ghostbump. On a ceux qui sont avec le gâteau d'anniversaire, on retrouve Curly, Cuddle. On retrouve voilà, pas mal de personnages avec des présentoirs. Ça, ce sont des présentoirs vraiment des années 90 qui sont uniquement pour un magasin, je suppose. Donc voilà. Ensuite, donc en parlant toujours de présentoirs qui est pour les produits dérivés, on a celui des Scare Pack. Pas de celui des Scare Pack. Celui des petits Scare Caps, pardon. Donc vous pouvez voir la photo ici, donc avec vraiment les paquets chips et le bouquin pour justement mettre les petits jetons, donc un petit peu comme on peut avoir comme ça, mais en version Scale Pack. Et on pouvait justement, on avait un classeur où on pouvait justement mettre ces petites choses là dessus. Donc voilà, on a le présentoir ici qui est un présentoir de magasin, donc qui est très très sympathique aussi. On a bien sûr, pour revenir à Pepsi, on a aussi celui que j'ai, donc qui est un présentoir de 1996 pour la promotion des books, des 3 books qui sont sortis, donc avec le Haunted Librairie, pardon, qui est aussi un présentoir très intéressant où on peut voir justement les paquets de chips, Ghostbump, tout ça.
avec bien sûr toujours le personnage de Curly avec la casquette à l'envers. On a tout ce qui va être aussi les petites bannières ici qui vont être aussi, qui vont avoir but de décorer la collection, qui vont être des petits présentoirs qui vont juste avoir pour but de le mettre sur un coin et pour décorer. Donc il y en a eu en anglais avec juste le nom Ghost Bump et il y en a eu en français avec Chair de Poule et un livre, la photo de Malheur, qui est un livre très intéressant. Et justement, la mascotte sûrement de la France, c'est ce personnage-là qu'on retrouve beaucoup. Finir une affiche, donc une affiche avec justement une pancarte en carton et le nom de Ghost Bump dessus. Donc c'est vraiment une petite affiche sympa avec des taches de couleur, la main, comme ça, de la série télé, des publicités pardon, avec le logo Ghost Bump que je peux avoir comme sur le côté de ma collection. Donc c'est le même logo mais voilà en version carton. Je regarde un petit peu si j'ai tout mis. Donc voilà un petit peu pour tous les présentoirs, ça fait beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a autant, il y en a pour la sortie des jouets, que ce soit pour la sortie des POG, ou alors pour ce soit de la nourriture, pour promouvoir des marques, ou alors tout simplement pour juste décorer la collection. Donc il y en a vraiment eu pour tous les types, et n'hésitez pas à me dire quel est pour vous le meilleur présentoir, et on se retrouve sur ce pour une nouvelle vidéo. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.